Ces camps de déplacés situés à la périphérie d'Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, est considéré comme l'un des plus grands, abritant des personnes chassées de leurs villes et villages suite à une insurrection sanglante dans le nord-est du pays. Nous sommes des victimes déplacées. Nous avons perdu nos parents et nous sommes sans abri. Nous avons tout perdu. Malgré tout, le gouvernement célèbre ceux qui ont tué nos parents. Ils ont brûlé nos habitations et nous ont laissés à la merci de Dieu. Regardez cet environnement. Le dernier rapport sur l'indice national de la pauvreté multidimensionnelle du Bureau national des statistiques NBS est alarmant. Le rapport affirme que 63% des Nigérians étaient pauvres en raison d'un manque d'accès à la santé, à l'éducation, au niveau de vie, à l'emploi et à l'insécurité. Dans le Nord, beaucoup de personnes ont peur d'aller à l'école parce que ceux qui sont partis à l'école ont été enlevés. Certains sont en captivité depuis plus de 7 ans ou plus et ces gens étaient allés à l'école pour avoir une éducation et ils ont été enlevés à cause de l'insécurité. Donc vous voyez, l'insécurité a affecté le secteur de l'éducation et même celui de la santé. L'augmentation du taux de pauvreté au Nigeria défie le plan du gouvernement visant à sortir 100 millions de Nigérians de la pauvreté en 10 ans. Si Monsieur le Président dit qu'il est déterminé à sortir 100 millions de personnes de la pauvreté et qu'il n'y a pas d'investissement dans le domaine de la santé, de l'éducation et sans aucun développement dans les zones rurales. Aujourd'hui, les gens utilisent toujours le bois pour la cuisine alors qu'il y a d'autres moyens. Ces 133 millions de pauvres montrent que le gouvernement a échoué. Les 133 millions de Nigérians pauvres recensés par le Bureau national des statistiques dépassent la projection de la Banque mondiale pour le Nigeria en 2022 qui affirmait que la réduction de la pauvreté stagnait depuis 2015 sous le régime du président Muhammadu Buhari et avait prévu que le nombre de pauvres atteindrait 95,1 millions en 2022. Le gouvernement fédéral affirme que plus d'investissements seront faits pour changer les conditions de vie des Nigérians. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.